Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de piété, mais avant ça, il y a un truc qu'il faut que je vous montre, c'est la guerre. La guerre, il n'y a pas de vidéo ce week-end sur la guerre, tout simplement parce que j'avais pas le temps, et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement, parce que vu les scores, j'ai vraiment eu des puzzles moisis, moisis. Alors, ici, on a deux frappes à 60 où j'ai aidé à Harry Pop, tout simplement. Donc, j'ai terminé des équipes entamées avec des équipes plutôt faibles. Donc, j'étais sur des 3400, 3500, enfin, pour mon équipe, et je tapais du 4000 environ qui étaient entamés. Je les ai eus, voilà, ça c'est déjà la première partie. Et ensuite, deuxième partie, bah, vous voyez tout simplement, hein, 77, donc j'ai tué le plus fort. Le deuxième plus fort, j'ai eu un puzzle archi moisi. Le troisième plus fort, je l'ai tué. Et le quatrième plus fort, qui a été tué par Dizzy, que je n'ai même pas à qui je n'ai même pas réussi à faire tomber un adversaire. J'ai vraiment eu un puzzle encore plus moisi que face à Akebo Irang, je sais pas, c'est pas grave. Donc voilà, pas une guerre qui a été folle pour moi, même si j'ai quand même 303 points si je me trompe pas, voilà. Bon, c'est acceptable, mais franchement, je suis un peu déçu quand même de cette guerre pour ma part. Donc voilà, il n'y a pas de vidéo pour cette guerre. Et du coup, on fait la vidéo pour le final de l'épreuve de piété. Donc, épreuve de piété, pardon. On récupère des emblèmes de moine. J'en ai 18 actuellement et c'est pour Léonidas. Donc ça va être très long puisqu'il est niveau 7 et que le prochain passage c'est niveau 8. Et que pour être niveau 8, il faut 125 emblèmes. Donc c'est pas pour maintenant. Et enfin, des emblèmes ecclésiastiques. Donc j'en ai 39 plus 8, on sera à 47. Et il m'en faut 65 pour évoluer ma Vivica tout simplement. Du coup, bah c'est cool, ça fait très plaisir. Je dis pas que pour les emblèmes de moine ça fait pas plaisir, mais c'est moins important pour l'instant. Puisque Vivica est vraiment juste au bord de passer. Mais attendez, je me trompe en fait. Je dis n'importe quoi parce que... Bah oui, c'est 125 également. Bah oui. Donc bon, c'est pas ouf. Mais bon, c'est des emblèmes à prendre évidemment. Donc voilà. Mon équipe, vous la voyez, c'est celle-ci. Équipe qui fonctionne très bien. Vivica pour la défense, Boril pour les contres. Elkaden qui frappe bien, Léonidas Ansel qui frappe, qui se redonne de la vie pour Léonidas. Et les deux réduisent la mana de l'adversaire, donc ça c'est cool. Les troupes sont bonnes également. Et les objets de combat, donc c'est les objets habituels, à part. Et pour certains qui ne connaissent pas, vous le demandez peut-être. Ceci, cet objet-là, c'est le panacée. Le panacée, c'est un des nouveaux objets de combat qui fait partie donc du pavillon de chasse. C'est le niveau 4 si je me trompe pas. Et du coup, c'est quand même une potion de mana qui est très très puissante. Du coup, j'ai envie de la tester si jamais je suis en difficulté. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et c'est parti pour le combat. Bon, comme d'habitude, ça va pas être très compliqué. Normalement, ça devrait aller. Ce que c'est que l'équipe, du coup, elle est complètement évoluée. C'est pas une équipe avec un ou deux héros en difficulté qui sont pas évolués à 100%. Là, ils sont tous évolués à 100% et il y en a deux qui ont des emblèmes. Donc, c'est assez sympa. Et du coup, ça promet normalement une victoire assez facile. Voilà. La technique habituelle, évidemment, qu'on répète à chaque fois, mais qui est nécessaire à employer, c'est le fait de charger la mana de tous les héros à la quatrième vague, donc l'avant-dernière tout simplement, pour être le plus chargé possible au moment au passage du boss, donc à l'arrivée, à la cinquième vague, à dernière étape, pour être le plus chargé possible, donc pour mettre le plus de dégâts directement au début du combat, face au final, donc au dernier, au boss tout simplement. Bon, par rapport à ce puzzle, il a pas l'air trop mal, hein, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas eu de difficulté à jouer, il est assez sympa, il y a pas mal de... Pardon. Il y a pas mal de choses à faire, il y a des beaux combos, bon, j'ai pas de rouge, mais c'est sympa à voir et à jouer également, parce que du coup, il y a sûrement des combos derrière. Voilà. Et puis, bah voilà, c'est tout. Rien de spécial à dire. Mes héros, bah franchement, c'est une équipe qui fonctionne vraiment bien, hein. On a deux héros qui réduisent la mana, ça c'est très utile, surtout face au boss. Que je vérifie, ok. Donc on a la troisième vague, donc je suis pas obligé pour l'instant de charger la mana de tout le monde.
Mais il faudra que je le fasse pour après. Du coup, ouais, mes héros sont vraiment bons. C'est vraiment une belle équipe qui fonctionne très bien pour cette quête. Donc ça fait plaisir. Le puzzle est cool, hein, évidemment. Vous voyez, pas mal de combos. Des combos dont, avec une couleur qui est nécessaire pour moi. Vert, jaune et bleu. C'est ce dont j'ai besoin et c'est ce que j'ai. Donc c'est cool. C'est pas souvent. Ça change un peu des puzzles que j'ai eu en guerre. Bon, évidemment, le contexte n'est pas le même. Il est différent. Mais quand même, ça fait un peu plaisir quand même d'avoir un puzzle aussi cool. Parce que franchement, je peux vous dire que les deux derniers, enfin l'avant-dernier, non, le dernier et l'avant-avant-dernier combat que j'ai fait en guerre, là où j'ai mis 16 points tous les deux, je l'ai encore en travers de la gorge, hein, parce que waouh, vraiment moisi. On est à la 4ème vague, charger la mana de tous mes héros avant la fin. Il faudra que je le fasse. Je vais garder... Oh non, je vais lâcher Léonidas. Et on va jouer comme ça pour avoir du bleu. On récupère du jaune tout de suite. Normalement, c'est cool. On va faire ceci. Donc là, il faut charger la mana. Hein. Naturellement. On va pas trop se prendre la tête. De toute façon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête maintenant. Je vais redonner la défense de Vivica quand même. Pour dire d'avoir un maximum de vie en arrivant au début de la 5ème vague. Du jaune s'il te plaît. Bon, du vert. Ok, vert et bleu, ça m'arrange aussi. Mais du jaune pour Vivica, c'est quand même plus utile. Ok, hop. Voilà, du jaune, ça c'est bien. Excellent. Alors, on va faire ça pour récupérer le jaune juste au centre. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, on a Vivica, super. Maintenant, on peut jouer avec le puzzle de manière directe sur l'adversaire. De faire en sorte de le tuer tout simplement. Parce que là, pour l'instant, je jouais un petit peu à côté pour essayer de charger les manas de mes héros. Maintenant qu'elles le sont toutes, on va se dépêcher de terminer cet adversaire qui est quand même long à tuer. Voilà. Ok. Alors, Vivica tout de suite. Boril. Alors, en face, on a 3 héros très casse-pieds. Et le plus casse-pied, ce sera sûrement Fiertuc. Donc, c'est lui que je fais frapper avec les compétences spéciales de mes héros. Parce qu'il va être très embêtant. June, il va frapper et se faire contrer normalement. Donc, enfin, normalement, il y a 3 chances sur 5 qu'il se fasse contrer. Donc, j'aimerais bien qu'il se fasse contrer. Allez, frappe au centre. Yes, génial. On va redonner... Alors, le panacée, c'est pour tout le monde. Tous les héros. Ouais, donc on va utiliser le rouge ici pour toi. Voilà. Je vais pas utiliser ça alors que tout le monde n'en a pas besoin. Je vais garder le panacée pour plus tard. Hop. Un petit peu pour Vivica également. Allez. On va jouer sur June. Je vais réduire la mana quand même de ce héros qui va beaucoup m'énerver, Fiertuc. Bon, on va faire ça. J'ai pas trop de possibilités. Ah, j'ai pas le contre de Boril. June peut tuer Vivica. June peut tuer Vivica. Et June... Ah, tu n'as pas tué Vivica, mais il a tué Léonidas. Et ça m'embête. Ouais, carrément. Carrément. Ok, puis il va récupérer de la vie. D'accord. Tout ça, hein. C'est pas très sympa. Alors, du bleu et du vert, si possible. J'ai pas de vert. Un combo vert? Non, bah non. D'accord. On met Boril, de toute façon... Oh, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le vert. Oh là là. J'ai des trop gros doigts, c'est dingue. À chaque fois, je fais des mouvements que je veux pas faire. C'est bon, je peux avoir mes héros, merci. Fais-toi contrer. Et non. Waouh, violent. Ok, on va utiliser un panacée. Voilà, en plus de ça, il y a un boost offensif. Et je vais taper June. Parce que bon, j'ai pas envie de me faire contrer par Fiertuc. Donc je vais taper June. On va faire ça. Oh, du vert, ça c'est cool. Ok, récupère de la vie si tu veux. En fait, ma première idée qui était de tuer Fiertuc, c'était pas forcément la meilleure. Parce que s'il n'y a plus de June, en fait, après, il n'y a plus personne. C'est juste une question de temps. Du coup, j'aurais peut-être dû tuer June avant. Mais bon, je vais le faire maintenant, normalement. Donc, ça devrait aller par la suite. Un combo et tu meurs.
Non, tu meurs pas, d'accord. Bah bientôt mourir alors, j'espère. Parce que bon, t'es bien beau, t'es bien sympa, t'es bien fort, June, mais je t'aime pas. En tout cas, pas dans mon équipe, oui, mais pas en face. Oh non, sérieusement, quoi. Oh là là. Bon, allez, fais-toi concret, meurs. Ok. Maintenant, on va pouvoir jouer un petit peu. Alors. Ouais, redonne de la vie si tu veux. J'attends qu'il n'y ait plus contre pour utiliser les compétences spéciales de mes héros. C'est bon, allez. Oh là là. Bon, allez, c'est pas grave. Je m'en fiche de me faire contrer. J'ai envie d'en terminer avec cet adversaire. Fiartuc qui m'énerve beaucoup. Sérieusement? 30% de chance de résister aux effets négatifs. Eh ben oui, je suis bête. Ansel effet négatif, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réduction de mana. D'accord, ok. Donc Ansel c'est raté en fait au niveau de la mana. Et bah ça m'arrange pas du tout. Parce que Fiartuc il est encore là. Et il va falloir que je le tue d'une autre manière. Bah on va taper et se faire contrer, c'est pas grave, mais au moins on va taper. Ok, c'est pas grave. Hop, toi je te redonne des potions de vie. Ah, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès, c'est pas grave, tu te fais contrer, ok. Bon, on va faire ça, hein. Ok, pas mal de puzzles, ça c'est cool. Encore du vert, peut-être du jaune, non. C'est bien long, hein. Allez. Oh, mais non, pas lui. Oh. Bon, heureusement qu'en plus de ça, Boril ne leur donne pas de vie parce qu'il est quand même long à faire tomber. Ah, peut-être la fin de notre adversaire ici. Allez, tombe, 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 tombe. Et oui, enfin, voilà. Ok, bah c'est bon, on va pouvoir achever notre petit Boril. Qui, encore une fois, utilise sa compétence, hein, évidemment. En fait, le simple fait de le toucher un petit peu, et puis le gars, il tient encore, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment un bon héros. Je l'aime beaucoup, mais dans mon équipe. Bah, d'ailleurs, je l'ai pas mis pour rien. J'ai d'autres héros qui sont plutôt bons, mais bon, qui sont pas autant évolués que Boril, mais je l'ai pas pris pour rien. C'est quand même qu'il est pas mal. On a également Cyprien dans le même... Cyprien ou Cyprien, je crois que c'est Cyprien. Dans la même lignée, un 4 étoiles violet qui contre également. C'est vraiment quelque chose de pas mal, les contres, mais vraiment je préfère garder ça dans mon équipe plutôt que dans l'équipe adverse. Bon, logiquement, il devrait pas tarder à mourir. Ah bah voilà. C'est fait, on a perdu deux héros et j'ai pas utilisé la meilleure tactique. La meilleure tactique, celle que je vous conseille, c'est de vous focus sur June plutôt que sur un autre héros. Donc, ni sur Fiartuc, ni sur Boril. Concentrez-vous sur June absolument. À la sortie de la 4ème vague, vous aurez toutes vos compétences spéciales et vous pourrez mettre la misère à June. C'est le principal adversaire à tuer. Ensuite, ce sera Fiartuc parce qu'il va être très très casse-pied, ou bien Boril, comme vous voulez. Les deux de toute façon seront à tuer car les deux vont être très embêtants. Mais le principal c'est June, voilà. On a récupéré ce qu'on voulait. En plus de ça, on a récupéré un héros 3 étoiles entraîneur qui servira pour Masecha, qui j'espère évoluera bientôt grâce à un tabar. Et du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, bah, je vous dis à bientôt. Ciao.